Bonjour, et bien maintenant nous allons enfin faire les quelques finitions qui manquent à notre application et donc il restait à faire par exemple les calculs effectivement. Donc on revient à notre activité et donc dans Display Message Activity on en était resté simplement à l'affichage du message. Je me suis fait une petite anti-sèche avec du code à taper que j'ai récupéré d'internet en l'occurrence. Je me suis assuré que le code était bien dans le domaine public avant de l'inclure à mon application parce que sinon je devrais négocier un contrat avec l'auteur du code. Bien, donc ça consiste d'abord à rajouter une grosse méthode qui essentiellement consiste à faire une évaluation d'une chaîne pour le rendre sous forme d'un double. Et d'ailleurs, très justement, pour le moment, cette méthode n'est encore jamais utilisée. Mais évidemment, je vais commencer à l'utiliser. Donc moi, ce que je veux, c'est absolument pas afficher directement le message, mais simplement faire un try, donc textview.setMessage, et donc on va mettre comme texte eh bien d'une part le message, le signe égal et le résultat. On peut faire toString, mais en fait il va faire le cast automatiquement, donc eval de message. Alors vous remarquerez que j'ai fait un try catch parce qu'il est possible, lorsque on a par exemple quelque chose qui n'est pas correct, de récupérer une runtime exception que je vais appeler E comme toutes les exceptions. Et donc, dans ce cas, je ferai afficher textview.setText de E. En fait, non, il va faire le toString tout seul. On peut le marquer aussi. Voilà, j'ai dû mettre une accolade en trop. Voilà. Une fois que ça a été fait, on va pouvoir tester l'application et on verra encore quelques finitions qui restent. Donc je la compile, je la lance et maintenant je peux rentrer une expression correcte, complète, genre 2 plus 2 fois 3 moins 5 sur 4. Et il fait bien le calcul qui correspond. Alors vous remarquerez que là je ne peux pas revenir en arrière, c'est un problème qu'on va résoudre et on va également changer la police d'affichage ici. Donc je peux revenir en arrière avec le bouton manuel qui n'existe évidemment pas sur ce téléphone virtuel, mais là j'ai le bouton habituel. Alors si on veut changer ça, eh bien il va falloir aller modifier un fichier dans le manifeste qui va nous indiquer ce qu'il y a à faire. Alors, il faut aller dans Android manifest.xml et là on va rajouter que ici, dans cette activité, on va rajouter la propriété Android parent activity name égale, et là il va nous proposer l'activité qui est là. Bien, c'est le moment de regarder un peu plus en fait ce fichier android.xml dont je vous avais simplement dit que c'était le manifeste, mais qu'au fur et à mesure il a rajouté des choses. Par exemple pour chaque activité, pour la deuxième activité, il a rajouté son existence. Et là, une fois qu'on a rajouté que le parent
va être main activity, ça changera le comportement. Mais on peut voir par exemple que l'activité main, elle est censée recevoir un certain nombre d'actions. Donc elle a un intent filter parce qu'elle aussi a été lancée par une intention. On verra ça plus en détail dans la partie cours. Voilà. Donc on va pouvoir tester. Et maintenant si je fais 4 plus 5, il fait compute et il met 9. Et vous voyez que maintenant je peux revenir en arrière. Enfin, qu'est-ce qu'on va pouvoir tester en plus? Ah oui, je voulais simplement dans le layout, ici, changer l'affichage font size. Alors, où est-ce que c'est font size? Hop. C'est text size. Et là, je vais mettre un peu plus gros. On va mettre 18. Et je redémarre l'application. 2 plus 5, 1 plus 5 au carré. Au carré. Ça fait 27. Voilà, cette application, donc vous avez vu que là c'est plus gros qu'avant. Vous avez vu que cette application est maintenant terminée. On pourrait aussi l'exécuter sur un vrai téléphone physique, mais là je considère que j'ai quelque chose qui est utile. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi jusque-là et à bientôt pour la prochaine vidéo.